What's up, guys? Un petit épisode exclusif qu'on vous sort aujourd'hui. C'est un extrait de notre Patreon qu'on a tourné hier soir, le mercredi à 19h30. On est en live sur Patreon. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a le lien dans la description. Vous allez pouvoir rejoindre sans problème. On est en live tous les mercredis à 19h30. Tous les épisodes sont évidemment disponibles par après. Mais c'est un extrait qu'on a décidé de vous mettre parce que c'est une nouvelle proposition qu'on a pour la Formule 1. Avec tout le nombre de vues qui est en train de descendre, on s'est dit... Si ça se rend aux oreilles de la Formule 1, je pense que ça pourrait être une bonne affaire. Vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire. Ça nous ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. Sur ce, bonne écoute. Moi, ce que je rechercherais, là, c'est d'avoir plus d'imprévisibilité sur les courses. C'est-à-dire qu'en fonction de on est à quel circuit, on ne sait pas c'est qui va gagner. C'est une surprise à chaque fin de semaine qu'il y a des chars qui ne performent pas à certains circuits. Il y en a qui performent salement bien à d'autres. Puis qu'au final, sur la saison, c'est la personne qui a le mieux, qui a réussi à aller chercher le plus de points. Du genre que si Verstappen se ramasse dans le midfield, puis qu'il arrive à aller chercher la 7e place à un Grand Prix qui n'était pas supposé aller la chercher, puis qu'il gagne le championship grâce à ça, c'est aux anges. Mais que les chars ne performent pas tout le temps. Que ce soit pas toujours les mêmes qui performent. Qu'il y a une fin de semaine, As là, en Autriche, là, baptême. Soudainement, bang, As en pôle. C'est leur sweet spot, je sais pas, tu sais. Mais je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut trop adapter les chars? Est-ce qu'on peut trop setuper les chars en fonction des circuits? Ou est-ce qu'on devrait faire un setup c'est vrai ça j'allais dire. toute la saison? Imagine, wild concept. Tu mets plus à la limite d'essais hivernaux. Ouais. À la limite, tu te mets une semaine pleine d'essais hivernaux. Une semaine pleine où tu mets, mettons, un mois complet d'essais hivernaux, 4 circuits différents, 4 semaines. Puis tu fais ton setup, mettons un setup peut-être moins complet que présentement, ou peut-être même la même chose. Moins complet. Tu fais général. un setup qui est là pour l'année au complet. Ouais. Mais ça va peut-être être dur à enforcer, par contre, comme règlement. Là. Pourquoi? Ben, je sais pas, il démonte le char au final. Là. Ça peut changer un peu les setups et tout. Là. Faudrait qu'il y ait des régulations avant chaque Grand Prix. Plus de pièces qui sont réglables. Ah, sont toutes... Tout est fixe. Genre, sont toutes... Ouais, c'est ça. Sont toutes fait produites de manière... ouais, évidemment. Là. T'as un DRS fixe tout le temps ouvert. Imagine le concept. C'est un cool concept, ça. Dites-nous ce que vous en pensez de ce concept-là. J'ai l'impression que je viens de pondre une idée de génie. Là. Mais est-ce qu'en même temps, je me dis ça pourrait être dangereux? Tu sais, quand tu... Parce que quand même, les circuits ont quand même vraiment... Il y a certains circuits qui ont des grandes différences entre eux. Là. Mm-hmm. Si on pense, mettons, à Singapour l'année dernière, là, la Red Bull avait de la misère là-bas parce que il y a de la misère avec la hauteur de leur char. Là, il me semble que c'était ça le truc. Là. Mais comme si tu fais un setup, est-ce que des fois, ça va donner des chars qui sont tellement instables que ça va causer des accidents? Parce que si ça cause des accidents... Mais je pense pas que ça va causer des accidents. Je pense que les pilotes vont devoir plus s'ajuster. Ouais. Donc, on va peut-être plus s'appuyer sur les pilotes. Puis à ce moment-là, c'est vrai que si on fait pas un setup aussi rigoureux que présentement, ça peut laisser une petite marge au moins pour le rendre conduisable. Ouais, c'est ça. Et ça peut être juste certaines du genre, tu fais le setup comme en F2. Les mêmes réglages qu'en F2, genre. C'est pas mal moins intense, tu sais. Comme la nature du char va ressortir à chacun des Grands Prix. Ah, j'aime ça. Je suis quand même fier. Ça. Ah ouais. Ça ferait dans ta face que t'es fier. Ouais. Mais ouais, ok. Ouais, c'est un on cool, dirait, j'ai l'impression que c'est pas fou, tu sais. Tu mets ça, puis 20 écuries en Formule 1 qui font pas toutes les courses à chacun des Grands Prix, là. Wow. Incroyable. Mais là, on vient-tu de compliquer la tâche pour les nouveaux fans qui rentrent? Probablement. À 20 écuries, peut-être. À l'incertitude des Grands Prix avec seulement un setup, je pense pas. Ben, je pense que ça a du bon et du mauvais en termes de nouveaux fans, mettons, là. Dans le sens qu'un nouveau fan va regarder la F1, va être déjà plus passionné parce que ce sera pas tout le temps la même chose. Il va être comme, crème, ok, je m'étais attaché, mettons, à Verstappen dans la dernière course, la première, j'ai regardé, parce que c'est lui qui a gagné, j'ai aimé son entrevue, puis tout. Puis là, je regarde le prochain Grand Prix, moi, je pensais qu'il était super bon, puis là, il est 12e. Puis là, t'es comme, ben voyons, pourquoi, tu sais? Mais là, il y a un autre pilote qui a gagné. Mais je pense que ça reste qu'ils vont quand même être bons, là. Tu sais, dans le sens que Red Bull, présentement, tu lui laisses pas la chance de se setuper comme avec les autres. Je pense qu'il va quand même être dans le top 5 à chacune des courses. Oui, probablement. Ils seront peut-être juste pas tout le temps. Mais c'est le top 5, c'est ça. C'est le top 5 et non le top 1. Là. Ah ouais, non, je suis d'accord. Mais tu sais, cette variabilité-là, des fois, peut être intéressante pour quelqu'un qui commence à regarder parce qu'il est comme, il y a du spectacle tout le temps, on sait jamais ça finit où. Ouais. En même temps, il peut se poser la question de, ben voyons, pourquoi il. Tu sais, c'est dur à suivre, pourquoi il finit pas premier, pourquoi il.
Tu sais, ils disent qu'il est si dominant, puis là, soudainement, je vois pas ça. Tu sais, c'est comme. Ouais. Quand même, tu t'y intéresses un peu pour savoir que le setup est fixe. Mais d'un autre côté, c'est que ça va peut-être apporter. On va peut-être plus voir de prouesses sur la piste. Peut-être, ouais. Du genre, Verstappen qui a un char tellement instable, là, il spin tout le temps, whatever, là. Mais tout d'un coup, là, il est capable de faire de quoi de beau quand même, malgré qu'on voit qu'il se bat avec le char, tu sais. Ouais. J'ai l'impression que ça va redevenir un sport extrême comme ça, tu sais. Que les pilotes se battent réellement avec les chars aussi, tu sais. Que c'est des machines trop puissantes pour où est-ce qu'ils sont. Puis ça, là, ça, c'est du spectacle.